Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment avoir des batteries gratuites pour tous nos projets. Donc là, c'est des batteries lithium-ion et aussi connues sous le nom de 18650 vu qu'elles font 18 mm de diamètre sur 650 mm de longueur. Vous pouvez trouver partout, donc dans les vélos électriques, dans les batteries d'ordinateurs portables, dans les batteries de perceuses et tout ce qui va être outils sans fil. Elles sont aussi utilisées dans les voitures électriques. Et l'avantage pour nous, c'est que juste avec un petit module comme ça, donc vous pouvez l'avoir à moins d'1 € sur eBay, là on peut brancher en micro USB et il va gérer la charge de notre batterie et il va nous donner du 5 volts, qu'importe la charge de la batterie, donc c'est très pratique pour contrôler tous les microcontrôleurs ou alors par exemple vous pouvez faire un panneau de LED. Donc ce qu'on va faire, nous, il y a deux sources les plus courantes. Ça va être soit vous récupérez une batterie d'ordinateur portable, donc il faut que ça soit une batterie d'ordinateur portable et non pas d'ultrabook. Vous pouvez voir qu'elle fait quand même plus de environ 2 cm d'épaisseur. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs batteries qui sont mises comme ça dans la batterie d'ordinateur. Donc là, vous pouvez les trouver si vous avez des amis qui jettent leur ordinateur portable ou autre. Ce que vous allez faire, c'est que vous prenez un tournevis plat, vous allez le mettre et vous allez casser le plastique en fait pour ouvrir sur toute la longueur. Et là, vous trouverez deux rangées de batteries. L'avantage qu'elles ont, c'est surtout qu'elles sont conçues pour contenir beaucoup d'énergie, mais elles ne peuvent pas délivrer beaucoup de courant. Alors que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vieille batterie de perceuse sans fil. Donc là, elles ont que 1,3 ampères-heure par cellule. Alors que là, sur des batteries d'ordinateur portable, on est plutôt sur 2,5 ampères-heure. Mais elles ont l'avantage de pouvoir délivrer beaucoup de courant. Et donc, ça peut être utile pour d'autres applications. Donc là, il y avait juste 4 vis. Je les ai démontées. Là, on voit toutes les cellules. Donc, il faut un peu tirer. Voilà. Donc là, on voit comment ça a été connecté à l'intérieur. Là, vous pouvez prendre surtout quand vous coupez les fils, coupez-les un à un. Parce que si vous en coupez plusieurs à la fois, vous pouvez faire un contact entre le plus et le moins. Et donc, ça peut être dangereux. Parce que tout le courant va passer à travers votre pince. Et ça peut court-circuiter les batteries. Donc là, vous pouvez enlever cette partie-là. Vous enlevez aussi le scotch. Voilà. Là, par exemple, il y a le fil de plus, le moins. Et là, le fil jaune, ça doit être très sûrement une sonde qui mesure la température. Comme ça, si jamais il y avait un problème, la perceuse allait s'arrêter pour pas mettre le pack de batterie en feu, on va dire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut voir qu'en fait, ça a été soudé directement dessus. Donc, vous pouvez prendre une pince et là, vous mettez votre pince là. En fait, vous allez tirer pour les lever. Voilà, vous pouvez tourner. Si jamais il reste dessus, vous voulez tourner. Voilà, voilà. Faites bien attention, surtout, évitez de passer votre doigt là, parce que même si on a enlevé on a enlevé la partie qui était soudée, ça peut vous couper. Donc là, je vais faire ça sur toutes les batteries et on se retrouve après. Une fois qu'on a enlevé les languettes, vous aurez besoin d'un multimètre. Là, vous le mettez en voltmètre. Et là, on va mesurer la tension de chaque batterie. Donc, si elle est en dessous de 1,5 volts, ça ne vaut même pas le coup d'essayer de la recharger. Donc, 3,8, celle-là, elle est bonne. 3,8, celle-là, elle est bonne. 3,8, elle est bonne. 3,8, elle est bonne. 3,8, elle est bonne. Donc là, toutes mes cellules sont bonnes pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un chargeur. Je vous mettrai le lien en description de chargeurs qui peuvent charger ce type de batterie. Vous pouvez mettre dans le chargeur et surtout chargez-les en restant à côté. Et surtout, il faut toucher régulièrement les batteries. Et si jamais elles chauffent,
ça vaut pas la peine de continuer, il faut les mettre au recyclage parce qu'elles peuvent pas tenir beaucoup de capacité. Donc là, on va toutes les charger et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 4 jours et si la tension est en dessous de 4,1 volts, 4,10 volts, bah, c'est qu'elles tiennent pas la charge et que c'est qu'elles sont pas bonnes. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et vous pouvez poster en commentaire si vous avez d'autres idées de projets ou bien les utilisations que vous pourriez en faire. À prochaine!